Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve dans une vidéo guidance sentimentale aujourd'hui et on va aller voir ensemble comment votre relation est en train d'évoluer et si vous êtes célibataire, à voir ce qui arrive à vous. Avant de commencer, je vous préviens à chaque fois, je suis sur la plateforme Présage si vous voulez venir en consultation. Voilà, je suis aussi sur une autre plateforme, je suis sur Vox Online si vous voulez aussi me consulter ici. Aussi, avant de commencer, je tiens à préciser, même si je l'ai mis en dessous dans la barre de description, je ne réponds pas aux questions d'ordre financier et d'ordre de la santé. C'est vraiment les questions que je ne fais pas. Je ne fais pas aussi de retour d'ex parce que tout le monde est libre, tout le monde fait comme il veut. Donc je ne fais pas de rituel ni de retour d'ex. Je ne fais pas aussi de sorcellerie, je préfère le préciser. Ici, il n'y a pas de ça, donc si vous attendez ça de moi, voilà. La porte. Voilà, tout de suite, la porte. Donc voilà, je fais pas tout ça. Et voilà, moi, je suis ici juste pour vous donner des outils, des pistes pour avancer dans votre vie. Et aussi, une chose, j'ai mes propres ressentis, mais vous avez aussi votre propre libre arbitre. Voilà. Je vais vous aider maintenant à choisir votre tas. Donc pour le premier tas, vous avez la paire de boucles d'oreilles en opale rose. Voilà. Je ne sais pas si on voit très bien. Voilà, cette paire de boucles d'oreilles en opale rose et en perle nacrée, tout simplement. Ensuite, vous avez les boucles d'oreilles en chrysoprase. Alors, je préviens, la chrysoprase, c'est la dernière perle, la toute dernière. Le reste, c'est juste des perles normales. Et troisième paire de boucles, c'est des perles en cornaline. Voilà. Je voulais choisir votre tas et on commence. Donc, je commence avec le premier tas. Alors. Bon, vous, j'ai l'impression que là, il y a eu une relation qui s'est terminée. Mais ça s'est terminé, ouais, c'était pas... ouais, je sens vraiment quand même pas mal de tensions, pas mal de conflits. Et aussi des malentendus, c'est ce qui me vient pour vous. On vous dit aussi quand même que cette relation est en train de vous permettre une renaissance. Il y a des personnes ici, là, qui ont une peur du changement. Ça me parle de ça aussi. Il y a des personnes qui ont peur du changement. Et on vous dit que le changement, là, il est salutaire pour vous. Encore plus dans la relation dans laquelle vous avez... la dernière relation que vous avez expérimentée. Ça vous a vraiment permis d'aller voir ce que vous voulez réellement et ce que vous ne voulez plus dans une relation. Alors ça ne veut pas dire que la relation elle est terminée, hein. Concrètement elle est terminée, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura peut-être pas de retour dans cette relation, mais ça sera un retour sûrement qui sera différent, où vous allez voir l'autre différemment. Je pense que là vous êtes en train de sortir d'une illusion. Vous commencez réellement à voir l'autre tel qu'il est, pas comme vous avez envie qu'il soit. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je pense qu'il y en a beaucoup qui voient ce que je veux dire. Bref. Et là, on vous dit que vous arrivez à un équilibre dans votre vie parce que vous commencez réellement à faire des choses qui vous animent. On vous dit aussi que le domaine sentimental vous a permis aussi de voir plus grand. J'ai l'impression que pour vous, l'amour, là, maintenant, elle se résume pas qu'à la relation amoureuse, en fait. Vous êtes dans un amour... ouais, c'est fort, c'est universel, c'est vraiment ce que je ressens pour vous, hein. Donc vous, là, vous commencez vraiment à prendre conscience que l'amour n'est pas que amoureux et beaucoup plus que ça. J'ai l'impression que là, pour certaines personnes, vous débordez. Il y a un débordement d'amour. Désolée si vous entendez du bruit derrière. Ouais, il y a un débordement d'amour, donc vous avez besoin de... C'est trop, il y en a beaucoup trop, donc vous avez besoin d'aller le donner, d'aller le partager, enfin le donner, d'aller plutôt le partager à l'extérieur. Pas forcément dans une relation amoureuse, mais avec tout le monde en fait, avec toutes les personnes qui vont croiser votre chemin. On vous dit qu'à force d'être dans cette dynamique-là, ça va vous amener vers une forme de réussite, hein. Le fait de donner
donner l'amour que vous ressentez pour vous. C'est grand. C'est très grand, là. Il y en a beaucoup qui commencent aussi, qui continuent, on va dire plutôt, une forme d'introspection. J'ai l'impression aussi que la dernière relation vous a permis aussi de voir ces failles en vous où vous êtes beaucoup trop perdu dans les relations. Moi, je parle pas que des relations amoureuses. On parle du sentimental. Mais j'ai aussi l'impression que vous êtes beaucoup perdu dans les amis, dans les relations amicales et un truc comme ça. Vous avez pris conscience de beaucoup de choses. Vous n'avez pas envie d'être avec des personnes parce que voilà, ça fait 15 ans que vous les connaissez. Donc forcément, ça va faire 15 ans donc pour rester encore en contact avec ces personnes. S'il n'y a plus rien à partager ensemble, si vous êtes amis juste parce que ça nous ramène à un seul truc de notre vie, ça sert à rien. Ça va pas aller plus loin. Donc là, vous voulez vraiment des relations beaucoup plus profondes. Moi, c'est ce que je ressens. Là, on me dit pour vous qu'il y a une relation à venir, une relation amoureuse qui arrive bientôt. Qui arrive bientôt. Pourquoi ? Parce que vous êtes sorti de ce besoin et que là, vous choisissez réellement en fait la personne avec qui vous avez envie d'être au niveau amoureux. Donc là, il y a un changement qui arrive. J'ai l'impression que cette personne que vous allez rencontrer est dans votre travail, dans le domaine pro. Cette personne va même vous permettre d'aller vers plus d'abondance financière. Quelqu'un qui va vraiment vous élever aussi, hein, qui va vous élever. Enfin, il va y avoir tellement d'amour que la personne voudra vous voir réussir. Parce que pour elle, votre réussite, ça sera sa réussite. Donc là, vous êtes avec quelqu'un qui va vraiment vous élever et qui va vous apporter une abondance financière encore plus. Quand je dis vous apporter, c'est pas lui ou elle qui va vous l'apporter, mais dans le sens où elle va vous pousser à aller vers des actions qui vont vous amener vers une abondance financière. Bref, voilà. Ça confirme encore mes dires là. Là, j'ai la carte du contrat. C'est-à-dire qu'avec cette personne-là, vous allez rencontrer d'autres personnes et vous allez collaborer en couple, mais collaborer en couple avec d'autres personnes. Ça peut être un groupe de personnes. Ça peut être des personnes qui sont dans votre domaine de travail et qui vont vous aider à grandir encore plus dans ce domaine-là. Mutation, vous êtes en train de vous transformer. Vous commencez réellement à vivre pour vous, à vivre votre vie, à ne plus regarder les autres vivre leur vie, mais vous aussi à vivre la vôtre. Ça me parle de ça. Là, il y a un temps de pause ou un temps de silence qui est en train de s'arrêter. Ça veut dire que sûrement qu'il y a eu des personnes autour de vous qui se sont éloignées de vous, mais là qui vont revenir parce qu'il y a un temps de silence et des personnes vont revenir. Si ces personnes reviennent, c'est juste pour voir. Moi, je vois ça comme ça. Hein. C'est des tests. Ce sont des tests en fait qu'on vous envoie. Des personnes qui reviennent parce que derrière, il y a de l'intérêt. Ça peut être des ex qui reviennent vers vous. Et ces ex-là peuvent revenir au moment où justement vous êtes en train de revenir sur une relation qui vous a permis d'aller vers cette transformation. Je ne sais pas si ça vous parle. Hein. Là, il y en a beaucoup qui sont en train de pardonner à leurs ennemis. Pardonnez à vos ennemis pour aller vers de la lumière. Là, la lumière vous permet aussi de plus avoir honte de briller. On vous parle d'arrêter d'avoir honte de briller. Et quand vous aurez plus cette honte d'être gêné, d'être en gênance de ouf parce que vous brillez, là, vous allez aller vers plus de paix. Ouais, il y a plus de paix. J'ai l'impression que pour beaucoup ici, alors même si vous êtes des hommes et que vous me regardez, vous êtes en train de développer votre énergie féminine. Vous n'avez plus peur d'être dans votre féminin. Votre énergie yin est en train de... J'ai pas envie de dire se développer parce qu'elle est déjà développée. Elle s'équilibre. Je pense que là, il y a des personnes, grâce à la nouvelle relation amoureuse, vous allez apprendre... Enfin, apprendre. Oui, de toute façon. Oui, c'est un apprentissage aussi. Hein. L'autre va vous permettre de vous montrer qu'il ne faut pas culpabiliser à vous reposer. Que le repos, il n'y a pas à se sentir coupable d'être dans le repos, à faire des, je sais pas, à aller courir, faire du vélo, faire des loisirs créatifs, ça peut être n'importe quoi, des choses qui vous plaisent, mais ne pas vous sentir coupable de prendre un temps de plaisir, un temps de pause. Et là, grâce à cette personne-là, vous êtes en train de justement développer ce côté-là, ce côté très yin.
Là, il va y avoir, avec cette nouvelle relation, beaucoup de changements sur pas mal de plans. Aussi sur vos croyances. Peut-être qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent moi, je suis pas faite pour vivre avec quelqu'un. Ça me dérange pas d'être en couple, mais j'aime bien avoir mon espace. Peut-être que l'autre va vous montrer que vous pouvez avoir votre espace tout en vivant ensemble. Il y a encore des croyances sur l'amour qui ont besoin d'être déconstruites, là, avec la carte du changement. Vous êtes en train de voir l'autre comme un moyen aussi de vous libérer de vos parts d'ombre. Enfin, libérer. On va dire, c'est pas vraiment le mot. Pas de vous libérer, mais plus d'aller accepter vos parts d'ombre. Que vos parts d'ombre, c'est une extension de vos parts lumineuses. Qu'il faut pas... En fait, là, j'ai l'impression que vous, là, qui me regardez, qui a choisi... ceux qui ont choisi ce tas-là, je pense que vous êtes dans ce genre de réflexion. Oh, je devrais pas ressentir ça. Oh, je devrais pas dire ça. Oh, je devrais pas penser. Je devrais pas. Et là, cette carte-là, elle est vraiment en train de vous montrer d'arrêter d'être dans cette dynamique de « Oh, je devrais pas », parce que tout ce que vous ressentez est légitime. L'autre, votre partenaire, va vous montrer que vous avez le droit de ressentir ça. Va vous montrer que vous êtes, je sais pas si c'est le bon mot, mais que vous êtes légitime, valide. Enfin, l'autre vous valide. Parce que je pense qu'il y a un côté en vous, là, qui voit, qui s'autoflagelle et qui se dit « Mais merde, putain, je le vois que je m'autoflagelle, en fait. Mais pourquoi je fais ça ?» Vous le voyez vous-même. Alors déjà que vous le voyez vous-même, l'autre, peut-être ne le sait pas que vous voyez vous-même, mais quand vous partez dans cette dynamique de prendre conscience de tout ça, l'autre va juste aller appuyer, vous montrer, tu vois, faut pas. Et c'est parti d'une bonne intention, c'est pas, c'est l'autre est en train de vous montrer que vous avez le droit de ressentir ce que vous ressentez. Vous avez le droit de penser ce que vous pensez. La fin des épreuves pour vous. Là, vous êtes en train de terminer un long cycle où il y a eu pas mal d'épreuves. Quand je parle d'épreuves, c'est pas, ça peut être matériel. Mais moi, ça me parle plus d'épreuves au niveau sentimental, au niveau des émotions. Vous commencez vraiment à ne plus voir vos émotions comme une menace. Là, cette carte-là me parle que par le passé, vous voyez trop vos émotions comme une menace. Là, vous les accueillez, vos émotions. Donc forcément, votre partenaire, pareil, lui ou elle sera dans cette dynamique de son côté à aller voir ses émotions comme des alliés. Donc vous allez être tous les deux dans la même dynamique. Vous allez vers une réussite au niveau sentimental. Hein, parce que vous commencez réellement à j'allais dire à vous valoriser. Il y a ça, il y a le fait de se valoriser, mais il y a aussi une forme de se mettre au centre. Là, vous allez au centre. Vous vous remettez au centre, vous vous remettez à votre place. Voilà. Vous prenez votre propre place, votre propre rôle. Vous ne prenez plus le rôle de certaines personnes, là. C'est le vôtre. Personne n'a le droit d'y toucher. Il est intouchable, ce rôle. Donc là, on vous dit que plus vous assumez votre rôle, plus votre partenaire va pouvoir se positionner face à vous. Votre partenaire est sûrement une âme sœur. Voilà, c'est une âme sœur. On vous dit qu'il va y avoir pas mal de messages envoyés avant de vous revoir concrètement. Voilà, en live, en vrai. Il va y avoir des messages. On continue avec le deuxième tas. Alors, vous, ça me parle d'aller jouer. Ça me parle de jeu. On a joué avec vous, voilà. Moi, clairement, vous, j'ai l'impression que vous voulez plus trop faire d'efforts. Moi, ça me parle de ouais, c'est bon, là, l'investissement, c'est terminé. Je pense que vous dites ça. C'est vraiment ça, hein, c'est ce qui me vient. Vous en avez marre de surinvestir dans une relation en voyant que ça va que dans un sens. Ça me parle de ça. Là, pour vous, on me dit que le partenaire qui est avec vous, là, actuellement, est en train de vous remettre en question. Pas parce qu'il vous dit, mais comment il ou elle agit avec vous. Là, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont déjà en couple. Ça me parle de ça. Hein. Je ne sais pas si ça vous parle, hein, mais moi j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui sont en couple. L'autre agit avec vous d'une certaine manière qui vous pousse à vous poser des questions, à vous dire est-ce que je ne suis pas en train de répéter à nouveau un schéma.
vous sortez là, peut-être d'un schéma. On me dit que là, vous allez bouger, vous. Vous allez bouger, il y a un déplacement, un séjour, et je pense que c'est pendant ce séjour où il y aura pas mal de calme, vous allez pouvoir introspecter, et vous allez comprendre que la relation dans laquelle vous êtes, elle vous convient presque plus. Enfin, je suis en train de dire presque plus. Ouais, oui, presque plus. Je pense qu'il y a certains points qui, on va dire quand même, qui vous plaisent dans cette relation, parce que vous n'êtes pas mis avec cette personne par hasard, c'est que forcément, il y a des choses qui vous attirent, qui vous ont attiré, on va dire. Et là, on vous dit que vous êtes parti à nouveau dans du familier, parce que ça ressemble un peu à la famille. Peut-être que votre partenaire a des mimiques de quelqu'un que vous connaissez. Ça peut être un oncle, une tante, un frère, une sœur, bref, ça peut être la famille. Et vous vous dites, forcément, l'autre est dans une forme d'énergie qui ressemble un peu à ce que j'ai connu dans la famille. Et donc, ça vous rassure. Sauf que tout ce qui vous rassure n'est pas forcément bon pour vous. Là, vous commencez vraiment à en prendre conscience. Alors, vous aussi, votre partenaire vous met dans une posture de passivité. Et j'ai l'impression que, vous voyez, là, on vous dit que le côté yang, là, côté très action, action, faire, il est très, il est complètement refoulé, complètement endormi. Pourquoi? Parce que vous êtes encore en train de vous reposer sur votre partenaire. Et là, vous êtes en train de prendre conscience que vous vous reposez sur lui ou sur elle. Et que là, ça va falloir sortir de ça, parce qu'en vous reposant sur l'autre, vous êtes en train de montrer à l'autre qu'il a du pouvoir sur vous. Personne ne devrait avoir de pouvoir sur vous. Voilà. Il n'y a que vous le savez. Vous le savez. Là, j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui prennent conscience de ça et qui vont se remettre dans une posture d'alpha. Vous allez vraiment vous mettre en action. Vous allez prendre conscience que vous êtes la seule à aller vers ce qui vous ressemble, surtout. Là, cette relation, pour moi, elle va se terminer. Ouais, franchement, j'aurais aimé vous dire le contraire, mais moi, je préfère être sans complaisance ici. Je pense que là, ça va s'arrêter. Mais justement, ça va vous permettre d'aller vers plus de sérénité, plus d'entièreté. Je sais pas si c'est le bon mot, mais vous allez vous sentir beaucoup plus complet, entier, entière quand vous allez quitter cette relation. Parce que je pense que vous étiez beaucoup dans la croyance que l'autre va vous compléter. Il y a beaucoup de ça. Là, vous êtes en train de vous poser énormément de questions parce que je pense qu'avec cette personne, il y a aussi beaucoup de connexions. Par moments, il peut y avoir de la télépathie. Vous vous dites, waouh, c'est un truc de ouf en fait. C'est une télépathie, c'est que ça marche, c'est que. Ouais. Mais en fait, non. Non. J'ai l'impression que vous êtes dans un lien. Il y a un lien karmique. Là, vous allez passer par une étape de silence, d'introspection. Vous aurez besoin d'introspecter énormément pour savoir ce que vous voulez réellement. Après ça, il y a une énergie qui va revenir. Et j'ai l'impression que vous allez aller dans une nouvelle relation. Je vais dire une nouvelle rencontre, forcément. Une nouvelle relation. Mais ça sera une relation qui va arriver... moi, j'ai plus l'impression que ça sera pour fin 2026. J'ai fin 2026 pour vous. Voilà. Après, quand je donne des dates, des périodes, c'est toujours à prendre avec des pincettes. Puis n'oubliez pas que vous avez votre propre libre arbitre. Voilà, précise. Donc là, vous êtes en train de vous poser énormément de questions. On vous dit quand même de faire attention. Faites attention quand vous vous posez trop de questions. Parce que très souvent, quand on est là trop dans le mental, ça peut jouer sur la santé. Faites attention à ça. On vous demande d'être quand même attentive à ça. Parce que ça va aller jouer sur les émotions, donc forcément les émotions, sur la santé physique. Donc prenez soin de vous, protégez-vous aussi. Là, j'ai l'impression que pour vous, on vous dit que quand la relation va se terminer, bien sûr, il n'y aura pas tout de suite la prochaine relation, mais on vous dit que vous aurez peut-être cette tendance à être tenté, à aller dans une autre relation, ou peut-être même avoir des relations physiques. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais voilà. Je pense que vous êtes un peu encore accro à ce genre de choses, à être beaucoup dans le charnel, dans tout ce qui est sensuel. C'est que, je ne vais pas dire le mot, je
envie de me faire bannir. Mais bref, j'ai l'impression que ce truc-là, vous, c'est un peu comme une drogue et c'est ce qui vous permet d'avoir confiance en vous. Alors que vous pouvez avoir confiance en vous d'une autre manière, pas forcément que d'aller multiplier les partenaires. Bref, voilà. Donc on vous dit de faire attention à ça. Et faire attention à ça parce que vous, en fait, de ce que je ressens, hein, j'ai l'impression que quand vous êtes dans une relation intime, et ben tout de suite vous allez mélanger le côté sensuel avec l'amour. Alors que c'est complètement différent. Donc là, on vous dit quand même de faire attention à ça. Quand vous allez prendre conscience de ça, vous allez voir que la chance va vous sourire. Vous voyez, il y a encore des questions que vous posez énormément. Alors vous aussi, on vous dit que plus vous serez dans la dualité, plus ça va vous amener vers l'unité. Voilà, je sais pas si vous voyez, mais voilà. Ça parle pas forcément que d'amour avec quelqu'un, mais ça parle d'amour aussi avec vous. Et aussi d'unité, surtout avec vous. Cette carte vous montre que vous pouvez être tout. Vous pouvez être tout. Voilà. Et donc plus vous allez vers votre unité, plus vous allez vers votre amour. Donc là, vous êtes en train de prendre conscience que vous êtes votre propre amour, en fait, avant d'aller dans la nouvelle relation. J'ai l'impression aussi que la prochaine relation, il va y avoir un projet en lien avec la maison, avec le foyer. Donc, quand on voit ça, souvent, on se dit, ouais, il va y avoir une naissance, il va y avoir quelque chose comme ça. Pas forcément. Ça me parle aussi de travail ensemble dans la maison. Ça peut être même de rénover la maison, ça peut être même de bricoler dans la maison ensemble. Mais il y a un truc au niveau du foyer dans votre future relation amoureuse. Voilà pour vous pour ce deuxième tas. Alors, pour ceux qui ont choisi le troisième tas, ouais, on vous parle quand même d'une nouvelle direction là. Je pense que vous êtes déjà dans une relation, mais bon, on va aller voir avec les autres cartes. Hein. Mais j'ai quand même l'impression que la relation dans laquelle vous êtes, moi je rigole parce qu'en fait j'ai une situation là, qui me vient comme ça, vous me direz. Hein. J'ai l'impression que la personne avec qui vous êtes, vous allez prendre conscience de plus en plus qu'en fait cette personne vous l'appréciez énormément. Et vous allez vous rendre compte qu'au fil du temps, en fait cette relation a commencé par d'amitié, s'est transformée en amour forcément. Mais là, plus le temps passe, plus j'ai l'impression que vous appréciez vraiment cette personne, mais vous allez vraiment prendre conscience que ce n'est pas de l'amour en fait. Et que c'est de l'amitié. Pourquoi je rigole? Parce que j'ai l'impression que l'autre c'est pareil de son côté. J'ai l'impression qu'il ou elle ressent un peu la même chose pour vous. Il ou elle doit se dire mais ouais en fait je me rends compte qu'on s'entend bien, mais voilà quoi, c'est pas des sentiments amoureux en fait. Et on vous dit qu'il va y avoir une forme de... il y aura une séparation. Mais c'est pas une séparation dans le sens... Une séparation dans le sens où... bon allez, on se sépare, on se voit plus. Hein. Non. Là, j'ai plus l'impression que ça sera une séparation... Ouais, sur le plan sentimental. Mais pas sur le plan amical. Parce que j'ai l'impression que cette personne, elle va aussi vous aider sur quelques plans de votre vie. C'est ce qui me vient aussi. Alors... C'est ce que j'entends depuis que j'ai sorti cette carte. Et je vais vous montrer la carte qui ressort, parce que ça confirme encore ce que je ressens. Il y a la carte de l'amour. En fait, pourquoi je rigole depuis tout à l'heure? Parce que j'ai l'impression qu'il y avait des sentiments amoureux. Là, vous prenez conscience tous les deux que, en fait, vous êtes que des amis. Vous restez... vous continuez à vous voir, mais en tant qu'amis. Sauf que cette personne-là, avec qui vous avez été en couple, c'est elle qui va vous permettre d'aller rencontrer quelqu'un, une nouvelle relation amoureuse. Vous voyez, vous avez l'amour, je ne sais pas si vous voyez. Hein. Voilà, vous avez l'amour. Et cette personne-là, elle va vous aider. Enfin, elle va vous aider. Enfin, j'aime pas le mot, mais... on va dire que la relation qui arrive bientôt à vous,
ça sera grâce à cette personne, parce que cette personne connaît déjà cette personne-là. Bref, je pense que vous avez compris le truc. Je pense on est en train de vous arranger un coup là, sans que vous le sachiez. J'ai l'impression que ça va se faire pour l'été prochain. Moi, c'est ce qui vient pour vous, hein, l'été prochain. On vous dit que là, vous allez vraiment vers une victoire au niveau sentimental, hein. Vous commencez vraiment à... Il y a aussi une notion de mettre son ego de côté. Il y a beaucoup de ça, hein. Vous commencez réellement à mettre votre ego de côté, mais avec tout le monde. Et comme vous commencez à le faire avec tout le monde, sans exception, c'est-à-dire que même dans les relations amicales, même dans les relations au quotidien avec les gens, hein, vous savez vous dire peut-être que... Enfin, de pouvoir remettre en question certaines choses. Il y a des personnes qui vont vous dire des choses, vous allez discuter, il y aura des échanges, des communications, et certaines personnes vont vous permettre de voir les choses différemment, en fait. Et on vous dit que ça va aussi vous amener énormément de relations autour de vous, hein. On dirait que votre cercle amical va s'agrandir, et que pendant que ce cercle amical s'agrandit, l'amour est en train de se préparer en coulisses pour vous. C'est vraiment ça, hein. Vous voyez, vous avez un cercle amical qui s'ouvre. Donc le cercle amical s'ouvre, ce qui veut dire que là, comme vous êtes dans de bonnes vibrations, ça va attirer l'amour. J'ai l'impression aussi pour vous qu'il va y avoir des discussions. Alors là, ça me parle aussi sur le côté familial. J'ai l'impression qu'il y a de la famille qui vont vous accuser. Ça me parle d'accusation aussi. Forcément, vous, plus rien à battre. Je pense que là, dès qu'il va y avoir des gens de la famille qui vont essayer de vous accuser par rapport à quelque chose, je sais pas quoi. Bref, vous n'allez pas trop discuter avec eux et couper le net, parce que je pense que votre énergie, elle est concentrée sur votre travail et sur ce qui est plus important pour vous, pas sur ces gens-là. Et j'ai l'impression que vous commencez de plus en plus à aller vers votre renaissance avec cette carte. Ça me parle de renaissance. Mais en tout cas, plus vous allez renaître, plus forcément il y aura encore des personnes qui vont vouloir venir pour vous dire mais c'est quoi ça? Mais ton grand-père va pas accepter, ton oncle, ta tante vont pas accepter. Mais vous allez leur dire mais mon oncle, ma tante, mon grand-père, ma grand-mère, là, eux, ils étaient là pour moi il y a quelques années. Non, moi, là, je m'occupe de moi, j'en ai rien à foutre d'eux, en fait. Ils en ont rien à foutre de moi, j'en ai rien à foutre d'eux. On est quitte. Je pense qu'il y a beaucoup de ça. Il y aura beaucoup de tension. Pourquoi? Parce qu'on vous voit être bien, être heureux, être vraiment dans le bonheur total. J'adore. J'aime ces cartes. Et là, pour vous dire que plus vous allez couper avec ces gens-là, parce que hop, c'est fini, moi, vous voulez ça. Votre objectif de vie, vous, ce que vous voulez le plus, c'est ça. Attention, hein, quand je montre ça, c'est pas l'amour amoureux. Bien sûr. Mais vous avez compris que l'amour, c'est bien plus que ça. Ça sera à vous d'expliquer à votre famille que l'amour, c'est pas que amoureux. Parce que eux, je pense qu'ils sont pas, ils ont pas cette faculté de comprendre que l'amour, c'est plus grand, c'est pas que lié à un couple, à une relation amoureuse. Ça sera à vous de leur expliquer, parce qu'ils ne savent pas. Parce que ce sont des personnes qui ont été dans le sacrifice. Donc vous leur devez tout. Mais vous êtes plus dans le sacrifice. Vous voulez plus vous sacrifier en fait. J'ai l'impression qu'il y a aussi un truc avec les enfants. Vous là, qui me regardez, vous avez sûrement des enfants. Et je pense que vous êtes dans des communications avec des amis où vous dites moi d'abord, mes enfants après. Je pense qu'il y en a beaucoup, ils vont se dire mais bizarre, oui, il est bizarre de dire ça. Pourquoi soit d'abord et après ses enfants? Ben non, on se coupe en 4, en 6, en 8, en 1000 pour nos enfants. Ben non, pas pour vous. Parce que vous, votre réalité, c'est moi d'abord, mes enfants après. Parce que vous partez du postulat que... Après, vous faites que chacun pense comme il veut. Vous partez de ce postulat que si vous êtes bien, vous le savez au fond de vous, vous n'avez pas grand-chose à faire. Vous êtes bien, vos enfants. Ça plaît pas parce que forcément, ça va pas dans des... comment dire... Je sais pas comment expliquer, dans les conformités, bref, de la famille. Bref, je pense que vous avez compris. Ça va pas dans... vous suivez pas, en fait, les croyances familiales. C'est ça, voilà. Là, vous voulez pas perdre de temps. Vous, ça me parle de... Je veux pas perdre de temps avec ces gens-là qui veulent essayer de me faire croire leurs propres croyances. Ils ont leurs croyances, vous avez vos croyances. Là, vous allez couper net. Vous n'avez pas que ça à foutre.
Franchement, faut le dire. Voilà. Et là, on vous dit aussi qu'il va y avoir un projet qui va naître avec la personne de votre cœur. Vous allez créer quelque chose ensemble. Pas forcément un bébé, hein, ça peut être plein d'autres choses que la naissance. Voyez plus grand que ça en fait. Hein. Vous voyez beaucoup plus grand qu'avoir un enfant, avoir une maison, un chien. Enfin non, vous voulez ce que personne n'a jamais pensé qu'il pouvait faire. Bref, je pense que vous avez capté, j'ai pas besoin de m'étaler. Et on vous dit que vous allez énormément bouger avec la personne de votre cœur. Il va y avoir pas mal de séjours, de voyages. Mais ça ne me parle pas de voyage dans le sens, allez, on prend des vacances. C'est plus dans le sens, on part parce qu'on nous appelle. On est appelé quelque part. On nous appelle parce qu'on a du travail quelque part. On nous propose un contrat quelque part dans un autre pays. On nous propose un contrat. On nous propose aussi un contrat dans une autre région. C'est pas forcément un pays, ça peut être aussi ailleurs, hein, dans une région en France. Voilà pour vous, pour ce tas-là. Donc là, on vous dit vraiment que vous êtes en train de sortir des sentiers battus, que vous faites pas comme votre famille, vous voulez faire comme vous en avez envie et que personne n'a le droit d'aller toucher à ça en fait. On touche pas à ça, personne n'aura le droit à toucher à ça, sinon vous sortez les griffes. Voilà, il y a un peu de ça, enfin beaucoup de ça. Voilà pour cette vidéo guidance. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, à vous abonner et à partager autour de vous. Je vous fais plein de bisous. À bientôt.